Le programme fidélité César Rewards, quels sont ses avantages? Quelles sont ses conditions d'obtention? Quels sont les casinos dans lesquels vous pouvez aller y jouer pour augmenter votre statut au fur et à mesure? Tout ça, on va y répondre dans quelques instants. Et accompagné. C'est parti. Le programme César Rewards est intéressant dès lors que vous allez obtenir un certain statut. Et pour moi, le statut minimum à obtenir, c'est ce statut-là, le statut diamant. En dessous, ce n'est pas vraiment intéressant. En gros, les premiers avantages que vous avez se situent au niveau de l'hôtel, puisque vous allez avoir 15% de réduction sur les nuitées par rapport aux autres joueurs. Vous aurez même parfois un peu plus que ça. Le principal avantage, c'est que vous n'allez plus payer de resort fee. Donc les resort fees se situent environ à 30 $ à peu près minimum par nuit dans les plus petits hôtels. Et il me semble que Caesars Palace, c'est 45 ou 50 $ par nuit. Donc, ce qui fait vraiment un vrai budget. Donc quand vous payez plus ces resort fees, c'est quand même super intéressant et ça fait vraiment de grosses économies, surtout quand vous passez un peu de temps sur Las Vegas. Ça, c'est le principal hôtel, les principaux avantages par rapport à l'hôtel en termes de tarifs. Maintenant, il y a aussi des avantages en termes de confort dans ces hôtels. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à une ligne VIP où vous allez passer en fait un petit peu la queue quand vous allez faire le check-in et le check-out. Vous avez des endroits spéciaux où aller le faire. Donc là, vous allez vraiment, c'est super intéressant, surtout si vous devez changer d'hôtel le week-end, où là, il y a vraiment beaucoup de monde. Et vous allez gagner une heure, une demi-heure, ça dépend en fait des queues qu'il y aura à ce moment-là. Mais ça permet vraiment de gagner énormément de temps. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et le second avantage, c'est que vous allez pouvoir aussi faire des check-out tardifs. Les check-out en général à Las Vegas se font aux alentours de 11 h du matin maximum. Avec la carte diamant, vous pouvez faire votre check-out jusqu'à 13 h. Dans le même ordre d'idée que le check-in et le check-out, vous allez également pouvoir passer par une ligne prioritaire lorsque vous allez aller dans un buffet. Donc là, vous allez aussi gagner du temps et passer devant la majorité des gens. Le plus avantageux est encore sur les parties de poker, puisque quand vous allez aller dans les rooms de poker, parfois il y a des listes d'attente. Et là, vous allez également pouvoir passer devant quasiment tout le monde, au moins 90% des joueurs qui ne possèdent pas un statut aussi élevé que le vôtre. Et donc, vous allez faire vraiment très peu d'attente dans les casinos du groupe César avec cette carte. L'autre élément qui paraît intéressant, c'est l'accès au Lauren Lounge. Les Lauren Lounge, ce sont des sortes de petits buffets qu'il y a dans chaque casino du groupe César et où vous y avez accès avec votre carte diamant. Vous y avez accès pour 10 $ pour une période de 24 heures. Alors, comme je vous le disais, je n'ai pas eu encore la possibilité de les essayer puisqu'avec le Covid, tous les buffets étaient fermés à Las Vegas lors de ma dernière visite, il y a 3 mois. Donc à partir de là, je ne peux rien vous dire sur la qualité de ces buffets. Mais ça me paraît quand même un bon plan puisque quand on regarde les prix que l'on paye pour pouvoir se nourrir à peu près correctement à Las Vegas, c'est forcément beaucoup d'économies. Une fois que vous obtenez votre carte diamant, vous avez également accès à un dîner de célébration, la célébration d'avoir obtenu cette carte, et on vous donne 100 $ pour aller dans des restaurants qui participent à cette promotion. Et à ce moment-là, voilà, vous avez un budget de 100 $ pour faire un bon repas à Las Vegas. On va changer de format pour vous parler de l'obtention de cette carte, c'est-à-dire le chemin que vous avez à parcourir pour obtenir tous les avantages dont je vous ai parlé précédemment. Alors, comme je vous le stipulais en début de vidéo, il va vous falloir cumuler 15 000 tiers crédits. Vous allez pouvoir les obtenir dans les différents casinos du groupe, que sont le Cromwell, le Link, le Harrah's et le Planet Hollywood, qui sont les 4 casinos dans lesquels vous n'allez pas trouver de poker room actuellement. Donc vous ne pourrez bien évidemment pas jouer au poker. Néanmoins, vous trouverez des tables beaucoup plus facilement au Flamingo et au Belize, encore plus au Caesars Palace. Quant au Rio, vous trouverez des tables facilement lors des WSOP. Hors WSOP, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez cumuler 2 choses lorsque vous allez jouer à une table de poker dans ces établissements. Vous allez cumuler des comps, donc qui est une monnaie virtuelle qui va vous permettre d'acheter à manger et à boire, mais vous allez également donc obtenir ces fameux tiers crédits. Ce qu'il faut savoir, c'est que au Flamingo, au Belize et au Rio, vous allez obtenir 1 $ de comps par heure. Au César, vous allez en gagner le double, soit 2 $ par heure de jeu à une table de poker. Pour les tiers crédits, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez gagner 17 tiers crédits par heure de jeu lorsque vous allez jouer au Rio, au Belize ou au Flamingo. Et vous allez gagner le double au César. Lorsque vous allez jouer, vous allez gagner donc 34 tiers crédits par heure.
Alors il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour comprendre que si l'on veut obtenir cette carte rapidement, il est bien plus judicieux de jouer au César Palace que dans les autres établissements, puisque vous allez gagner le double de points et accessoirement le double de comps. Néanmoins, pour obtenir ces 15 000 tiers crédits, ça sera quand même assez long puisqu'il va vous falloir 441 heures de jeu à une table de poker au César Palace pour cumuler ces 15 000 tiers crédits. Alors ça peut paraître beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est que au-delà du temps de jeu que vous allez pouvoir passer à une table de poker, vous allez pouvoir également cumuler des tiers crédits en séjournant dans ces hôtels. C'est-à-dire que là, justement, on rentre en compte le Cromwell, le Link, la Race et le Planet Hollywood, puisque vous allez obtenir 5 tiers crédits par dollar dépensé pour séjourner dans ces hôtels. C'est-à-dire que si vous dépensez 400 $ dans un hôtel, vous allez faire 400 $ multiplié par 5 tiers crédits, ce qui vous donnera 2000 tiers crédits juste pour dépenser 400 $. Bien évidemment, si vous dépensez 1000, vous allez en obtenir 5000. Alors 5000 tiers crédits, c'est déjà un tiers du montant qu'il va vous falloir pour obtenir cette carte. Donc ça peut quand même aller très vite. Bien évidemment, tous ces tiers crédits vont se mettre de manière automatique sur votre carte. Dès lors que vous allez payer vos nuits d'hôtel et que vous allez finir votre séjour dans l'hôtel en question, vous allez bien évidemment recevoir les points sur votre carte, les tiers crédits. Sur la table de poker, c'est exactement la même chose. Vous allez donner votre carte de joueur au croupier qui va la mettre dans le lecteur. Et donc le temps que vous allez passer à table va être automatiquement géré par la machine et les tiers crédits se mettront donc à la fin de la session sur votre carte. Une fois que vous avez votre carte, vous l'aurez donc pour la fin de l'année en cours et vous l'aurez également pour l'année suivante. Il faudra donc faire 15 000 tiers crédits tous les ans pour pouvoir garder ce statut. Enfin, donc pour terminer sur une dernière bonne nouvelle, pour tous les gamblers qui me regarderaient actuellement, sachez que vous pouvez également cumuler des tiers crédits en jouant à tous les jeux que le casino propose, tels que la roulette, le blackjack, et même les machines à sous, il me semble, pour obtenir donc ces fameux tiers crédits. Alors, par contre, tout n'est pas rose pour autant. Là, j'ai commencé donc vraiment à pouvoir utiliser ce statut diamant durant mon dernier séjour de 3 mois à Las Vegas, entre le mois de mars et le mois de juin. Et c'est vrai que j'ai vu quelques lacunes à ce programme. Donc, notamment l'application qu'ils mettent en place pour pouvoir réserver les nuits d'hôtel. Vous ne pouvez réserver que 14 nuits d'hôtel consécutives. Et après cela, si vous voulez en fait reprendre une nuit d'hôtel, si vous avez déjà fait votre réservation de 14 nuits, vous devez attendre 3 jours entre la fin de votre séjour et la possibilité de reprendre un séjour. Donc entre la fin du séjour et le nouveau séjour, vous avez 3 jours de latence pour pouvoir à nouveau réserver avec votre application. Ce n'est pas pour autant impossible de réserver puisque vous pouvez également faire appel à un host de l'hôtel pour pouvoir donc réserver pour vous. Mais c'est vrai que c'est un peu contraignant parce qu'il faut vraiment bien parler anglais et même au niveau des prix, je trouve que ce n'est pas toujours les mêmes prix. Ils vous chargent un peu plus sur des prix, ils inventent des prix des fois qui ne sont pas les mêmes que sur l'application. L'autre bémol que je mettrais, c'est actuellement les prix qui sont pratiqués donc, dans les hôtels César Rewards, puisque les prix ont vraiment explosé. C'est certainement dû à la demande. Il y a énormément de monde à Las Vegas les derniers mois. Mais même avec mon statut, là, pour rester sur une période de 3 mois, je trouve que les nuits d'hôtel sont beaucoup trop chères. Donc là, notamment pour le mois de octobre, septembre, donc là, je suis même en train de regarder si je ne vais pas faire plutôt du Airbnb plutôt que ces nuits d'hôtel, malgré les resort fees. Bien évidemment, si vous y allez 10 jours, 15 jours, se faire plaisir à l'hôtel, c'est pas très grave. Dès lors qu'on commence à rester 3 mois, ça fait un peu cher en termes de frais. Les frais, c'est un vrai sujet pour tout joueur de poker qui se veut rentable lors de ses voyages. À partir de là, je vais vous faire une vidéo la prochaine fois concernant justement les frais et le budget qu'il faut à peu près prévoir pour pouvoir aller à Las Vegas, car ça reste une destination qui reste quand même assez chère. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour donc cette nouvelle vidéo. Ciao!